Bonjour et bonsoir chez vous, moi c'est Prince Loumou. Mon équipe et moi, nous venons vous introduire cette nouvelle chaîne qui est Citizen Plus 243. On va parler de beaucoup de choses, des entrepreneurs, de la politique, du sport et tout ce qui va avec. Nous ne serons pas focalisés seulement du côté négatif, mais nous voyons le côté positif parce que nous croyons à l'homme congolais. Alors nous vous demandons de vous abonner massivement parce que nous sommes confiants et nous savons que ce que nous aurons à vous offrir, vous ne serez pas dessus. Alors restez branchés et connectés et nous ne vous décevrons pas aussi. Merci et restez toujours fidèles et connectés à votre chaîne qui est Citizen Plus 243. Nous allons recevoir aujourd'hui pour vous un merveilleux monsieur. Il est de nationalité congolaise mais vivant ici aux États-Unis et en la personne de évangéliste missionnaire Alexis Favor Aleka. Nous le recevons pour vous et nous allons essayer de partager avec lui. Il a une grande vision que je voudrais bien lui laisser la parole pour pouvoir présenter sa vision et la partager avec nous tous. Nous allons voir comment les Congolais sont en train de se démarquer ici aux États-Unis par la grâce de Dieu. Et nous allons lui laisser la parole tout de suite pour pouvoir parler, présenter sa vision et nous dire exactement ce qu'il fait. Et ici aux États-Unis et en Afrique et partout dans le monde, comme nous l'avons dit, il est évangéliste missionnaire. Il va un peu à travers le monde pour pouvoir travailler, aider les uns les autres, ceux qui sont dans le besoin. Et pour ce faire, je viens immédiatement l'introduire. Mais je voudrais un peu que vous vous présentiez un peu vous-même. Alexis Favor Aleka, c'est qui? Oh, merci bien papa. Oui, quand vous attendez, Alexis Favor Aleka, c'est lui le fondateur du FEMAF. FEMAF qui est Fondation Évangéliste Missionnaire Alexis Favor, qui s'occupe des orphelins au Congo. De vos objectifs, qu'est-ce que vous visez exactement? Je sais que vous avez ce qu'on appelle en anglais un public, un target. Vous avez axé votre mission sur l'orphelin. Oui. Quels sont les objectifs que vous êtes assignés par rapport à cet axe-là? Ah, merci bien papa. Je voudrais bien commencer par la vision. Vous m'avez posé la question à propos de l'objectif. Je voulais bien commencer par la vision. Très bien. Oui, la vision, parce que la vision, c'est d'abord l'expérience personnelle que j'ai connue. Je suis orphelin, à l'âge de 12 ans, j'avais perdu ma maman. Alors, c'était pas facile de surmonter cette vie-là. C'était difficile. Je voyais comme si c'était la fin du monde. Mais par la grâce du Seigneur, je me souviens d'une seule chose que ma mère me disait chaque fois. Elle me disait, nous sommes des pèlerins. Et à un moment donné, quand la maman est partie, c'est alors que j'ai senti cette douleur, cette peine-là. Et c'est là où Dieu m'a donné cette vision de s'occuper aussi d'autres enfants. Je me souviens encore quand Jésus parlait de Pierre. Il était avec beaucoup, il était ensemble avec les disciples, mais il a beaucoup insisté sur la vie de Pierre. Il a dit, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu. La première fois, Pierre voyait comme si c'était facile. La deuxième fois, c'était... Bon, à la fin, Pierre a pleuré. Il a dit, mais si, tu sais que je t'aime. Mais Jésus a répondu, il a regardé Pierre, il a dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'était une lourde responsabilité. Donc c'est alors que quand maman était partie, c'est alors que j'ai senti qu'il y avait un vide. Alors ce vide-là, et la vision a grandi. Et ma prière était, Seigneur, par ton amour, si un jour tu me permets, je ferai quelque chose. Alors voilà, aujourd'hui, nous parlons de FEMAF. Ça a été comme une aventure, mais voilà maintenant, la vision est là. Wow, Dieu, comme on dit, Dieu est fidèle. Oui, tout à fait. Et il bénit toujours les bons projets que nous avons. Et la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Il donnera ce que ton cœur désire. Et votre désir était de réaliser votre vision, de vous occuper des autres. Mais c'est très bien, c'est une très bonne catégorie, une très belle catégorie de personnes que vous avez visées. Dieu est le Père des orphelins et c'est lui qui s'occupe des orphelins.
est vraiment partenaire de Dieu. Encore répondu. Oui. Donc, objectif de Nango, ils allaient vraiment topé ça dans l'éducation malam, topé ça dans l'éducation malam, batanga, parce que nous avons compris que le malam a coupé ça bango, ils ont une belle éducation. De moni que nous avons ça l'effort, batanga, nous avons besoin objectif nous allait que bah qui est dans la classe, bah fourniture scolaire, bah zanisika kolala, et le moins bien que ça là qui lobby to lobby wana, et pas se sentir que ngapé naza mutu na kati ya batu. Bon, ils ont facilité, Moni souvent les orphelins, bazala vraiment sous-estimés. Par exemple, nazana sika kokendete, nana kota langai. Mais comme tu viens de dire là, nzambaza papa ya orphelin. Donc aza papa orphelin, les yangwana, tuzawana pembe na bango pona kolakisa bango ke nzambe wana azali tata na bango azali. Et l'objectif de cette organisation est justement de leur dire, écoutez, il y a la vie continue au-delà de la perte des êtres chers que sont les parents, que peuvent être les parents. Et ça, c'est quelque chose de très important et quelque chose à encourager. Comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce que sont taxées vos activités? Ok. Nos activités est tellement simple que on ne peut pas marcher un mot. Donc c'est juste un début du commencement. Quand la vision a commencé, il y a de cela 13 ans. Mais c'est en 2013 qu'on a officialisé la chose avec le gouvernement congolais. Donc Ghana moi sinangai et puis tozo meka ko bunda malembe na ngulu nzambe toza ko kende. Mais il y a aussi baninga soit comprendre le Congo, bandikoya, kocha maboko. Donc toza vraiment on a besoin pour l'activité en kende liboso, makamwa kende liboso esenga baninga baya kocha maboko pour avancer. Si ça vous prend bien, nous pouvons aussi parler en Swahili parce que vous parlez très bien le Swahili, parce que vous avez été, pour avoir été dans l'Afrique de l'Est. Asante sana Papa Serge. Unajua malugha zote ni yetu. Hiyo mambo tunaongea mambo ya maoni, tunaongea mambo ya activities na mambo ya objective. So tunaongea juu unajua watoto mayatima inatakana sisi wale tuko tuwasaidie. So ndio maana tunasema tuko na watoto wako 30 wako huko Kongo, Kinshasa, huko Capital City, lakini wana namna ya kusoma. Tunaomba kabisa sisi kama Wakongomani ni wakati wetu tusimame, tuchange, tupange pamoja, tusomeshe watoto wetu. Najua tumengoja sana wazungu atusaidie. Hiyo kitu ni aibu sana. Wakati tulikuwa Afrika tulikuwa nalia. Tumefika Marekani bado tunalia. Nataka mzungu atupatie. Lakini nimegundua kitu kimoja. Mtu anakupatia kitu, mkono wake unakuwa tu juu. Yako itakuwa chini kwa sababu wewe unapokea. Mtu anatoa mkono wake kwa juu. J'étais très ravi de passer ces quelques minutes d'échange avec l'évangéliste missionnaire Alexis Favre Aleka. Vous avez suivi. Et moi, je pense que des activités comme ça, une vision comme celle-là, de pouvoir aider les autres à retrouver leur espoir, à retrouver la raison de vivre, à croire encore qu'ils peuvent vivre, à croire encore que la grâce de Dieu est là, la faveur de Dieu est là, comme d'ailleurs l'évangéliste lui-même s'appelle Favor, vous comprenez. Je pense que ce sont des activités comme ça qui ont besoin d'être financées. Nous lançons pour ce faire d'ailleurs un appel à tous ceux qui pensent servir les autres, qui pensent aider les autres, qui pensent redonner espoir aux autres, à pouvoir entrer en contact avec évangéliste Alexis Favre pour pouvoir, et vous allez voir le contact vous allez trouver le contact sur le bas de vos écrans. Entrez en contact avec cet homme de Dieu et aider, bouger pour qu'une vie soit rétablie, une vie soit refaite. Pour ce faire, nous voulons sincèrement vous dire merci d'être là et dire merci à l'évangéliste Alexis. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.